Bonjour et bienvenue encore une fois. On a eu quelques problèmes techniques. On fait un petit rewind, n'est-ce pas? Alors, bienvenue à tous à ce cœur à cœur de l'Église Nouvelle Création. Et donc, on a avec nous Pasteur Magui. Bonjour tout le monde. Et puis, on a avec nous aussi Ministre Patrick. Oui, bonjour tout le monde. Et donc, on vous souhaite la bienvenue aujourd'hui. Vous savez, ce qui me fait rigoler un petit peu, c'est qu'à chaque fois qu'on utilise le mot « Église », souvent, il y a un stress des fois chez quelqu'un. Des fois, les personnes réagissent de façon comme s'ils sont allergiques au mot « Église ». Oui, c'est un terme qui est chargé. Qui est chargé, parlant. Oui, culturellement parlant, surtout pour les Québécois, même dans le langage, c'est très coloré, un peu, avec toute la thématique de l'Église, etc. Il y a eu beaucoup de blessures, il y a eu beaucoup de colère, il y a eu beaucoup de frustration, il y a eu beaucoup d'abus aussi, utilisant la religion pour pouvoir oppresser, contrôler, etc., abuser. Il y a eu beaucoup de sévices ici au Québec. On n'en disconvient pas. Mais ce que je trouve de malheureux, c'est que au lieu de jeter l'eau sale et garder le bébé, on a jeté le bébé aussi. Les hommes, les femmes ont fait des fausses représentations de qui Dieu est, de qui Christ est. Et malheureusement, ils ont balancé le tout. Non seulement ils ont rejeté ce qui leur a été fait, ils ont rejeté ce qui était de valeur, ce qui avait vraiment quelque chose de bon, de précieux. Donc, la foi, c'est quelque chose de précieux. La liberté, c'est quelque chose de précieux. Le pardon, c'est quelque chose de précieux. La spiritualité est au centre même d'une humanité épanouie. Et on a tout jeté, on a tout balancé. On est devenu vraiment un peuple de plus en plus matérialiste, à la recherche du plaisir, le matériel, etc. Et on est devenu de plus en plus malheureux, de plus en plus frustré. Et aujourd'hui, de ma conviction que l'une des raisons, ou sinon la raison principale pour laquelle l'humanité, en général, pas juste au Québec, l'humanité en général est en train de perdre ses libertés. C'est parce qu'il a rejeté la foi en Dieu. Et sans oublier que, en fait, nos sociétés libres, nos sociétés démocratiques, pratiquement 100% ont été influencés par des valeurs judéo-chrétiennes. Donc, j'aimerais savoir un peu votre pensée là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre position là-dessus? Bien, moi, en tout cas, je comprends ça parce que il y était un temps dans ma vie, peut-être il y a 15 ans passés, où j'avais hérité de mes parents une allergie vraiment par rapport à aller à l'église. D'ailleurs, je trouvais ça plate, endormant. Je trouvais pas d'intérêt avec ça. T'sais. Il y avait quelque chose que j'arrivais pas à concilier. À concilier. Et puis, moi, quand tu exprimes ce que tu exprimes aujourd'hui, je vois qu'on confond les choses. On confond l'institution de l'Église, que les gens identifient comme un bâtiment, puis un lieu où est-ce qu'on va, puis on assiste à une cérémonie dont on ne comprend pas trop le sens, le but, ni la pertinence. Puis on ne fait pas de lien avec ça. Ça fait juste partie de notre culture arriérée des décennies passées. Et puis jusqu'à un moment où il y a une reconnexion, une identification. Il y a plus une question spirituelle d'identité derrière Christ qui est complètement à l'écart de ce qu'on a connu. Exact. À travers la religion. C'est ça, Donc, c'est important de comprendre que Christ, Jésus, n'est pas venu établir une religion. Je le répète, Jésus n'est pas venu établir une religion. Il est venu établir une relation qu'on peut avoir avec lui à travers les valeurs de son royaume, qui est supérieur à toute forme de royaume qu'on peut trouver sur Terre. Parce que ce n'est pas un royaume qui gouverne par la force, mais par l'amour. Par l'amour, Donc, lorsqu'on regarde, par exemple, dans le Nouveau Testament, si je ne m'abuse, dans le livre de Jacques, si je ne m'abuse, on nous donne l'identité, ou du moins l'identification de la vraie religion. La Bible nous explique que la seule vraie religion, c'est de prendre soin des veuves et des orphelins, prendre soin de ceux qui souffrent. Alors, lorsqu'on comprend qu'est-ce que la religion devait être, versus qu'est-ce qu'on en a fait, on peut comprendre qu'on est à l'écart de ce que Dieu veut vraiment pour l'humanité et de ce que Christ a vraiment fait pour nous. Et donc, le vrai problème aujourd'hui dans nos églises ou dans nos bâtiments, si on peut s'exprimer ainsi, c'est le fait que l'élément le plus principal, le plus important est manquant. C'est l'amour. 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 L'amour est devenu une commodité rare dans nos églises aujourd'hui, malheureusement. Ce qui veut dire que lorsqu'on trouve une assemblée où il y a de l'amour,
On trouve une communauté religieuse qui a de l'amour. Ben, on est surpris. C'est comme, oui, les gens ont même peur. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'ils ont autant d'amour? Pourtant, Jésus dit, c'est à cet amour qu'ils connaîtront que vous êtes mes disciples. Oui. Donc, si on n'est pas capable d'être reconnu comme un peuple qui manifeste concrètement l'amour de Dieu, pas seulement des belles paroles, mais on parle de gestes sacrificiels les uns envers les autres, sans intérêt propre, hein, eh bien, qui qu'on représente en réalité? Fait qu'on représente, c'est sûr, on représente l'hommerie, on représente l'avarice, on finit par représenter la concupiscence, on finit par représenter l'appât du gain, etc., j'en passe, l'orgueil, etc. Mais finalement, Jésus n'est pas proprement représenté. Puis, tu vois, des fois, on lit l'histoire et on le lit comme un livre historique seulement, mais il y avait vraiment un poids spirituel de ce que Jésus était venu faire lorsqu'il est venu sur terre. Et il est venu, puis il faisait la guerre aux pharisiens. Mais il ne faut pas oublier que ces pharisiens... Il faisait la guerre à la religion. À la religion, dans le fond. Fait que l'ennemi numéro 1 de Jésus, c'est la religion. C'est la religion, puis il faisait la guerre à ces pharisiens-là. Il les appelait des sépulcres blanchis. Oui. Et ces sépulcres blanchis-là ont quand même survécu jusqu'à nos jours. Tout à fait. On peut pas se le mentir. Ils sont plus forts, on dirait. Ils sont plus musclés. Mais oui, on a encore des pharisiens aujourd'hui. Fait qu'il ne faut pas se mentir. C'est pas juste dans le temps, il y a 2000 ans qu'ils étaient là. Il y en a encore aujourd'hui. Donc, il faut faire la distinction et comprendre que Jésus lui-même a fait la guerre à ça. Il a dénoncé ces choses-là. Mais ça a survécu encore. Oui. C'est à nous maintenant de faire la distinction entre le pharisianisme et la réelle relation avec Christ. Avec Christ. Et donc, voilà où est-ce que la guerre va s'arrêter dans nos pensées au niveau de « Ah, l'Église, je veux rien savoir ». C'est pas l'Église. Le problème, c'est est-ce que j'ai une relation avec Dieu plutôt que est-ce que je regarde présentement les pharisiens puis je veux rien savoir d'eux. Moi non plus, je veux rien savoir du système pharisianique. Mais par contre, oui, je veux développer une relation avec mon Créateur, mon Dieu, mon Père. Et c'est ça. En fait, c'est ça. Puis le but aussi, je ne sais pas si tu voudrais... Bien, c'est parce que dans ce même sens-là, moi, je comprends cette aversion-là que le peuple québécois a parce que j'ai la même aversion. Je l'ai vu. Tu t'en souviens, hein? Je m'en souviens clair. Puis, même présentement, j'ai cette même aversion-là. Aussitôt que je goûte à la religion... C'est ça. C'est comme si je buvais un petit peu d'arsenic. J'ai une aversion, vraiment. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous faire un aveu. Pendant plus de 20 ans, malgré que je suis pasteur, je me suis tenu à l'écart du système religieux. Pourquoi? Parce que, personnellement, j'ai vu, et je vois encore malheureusement, des façons de faire, des choses qui sont dites, des façons d'être qui ne représentent pas mon Sauveur, qui ne représentent pas mon Seigneur. Et pour ceux qui m'ont vu aller pendant les derniers 20 ans, vous savez que je dis la vérité. J'ai été très silencieux. J'étais très à l'écart parce qu'il fallait que je comprenne ce qui se passe autour de moi, parce que je voulais m'assurer de ne pas faire partie de ce système-là, mais de faire de mon mieux pour représenter celui qui a donné sa vie pour moi à la croix, le Seigneur Jésus-Christ. Tu l'as dit, le mot important, c'est un système. C'est un système. Ça roule d'année en année, de génération en génération, puis ça se perpétue. C'est un système, c'est comme le frère jumeau des systèmes gouvernementaux autocratiques. Donc, ils travaillent de mèche les deux ensemble. Et ce sont les deux aussi qui ont crucifié Jésus à la croix il y a plusieurs millénaires. Et ils continuent à essayer de crucifier le Christos, c'est-à-dire l'onction de Dieu, dans notre époque aussi. C'est important de comprendre la différence. Et je veux interpeller quelqu'un ici qui m'écoute, qui a beaucoup de colère. Il a choisi de ne plus croire en Dieu. Il ne croit pas en Dieu parce qu'il est fâché contre lui. Donc, il ne croit pas en lui. Il ne croit pas qu'il existe. Pourquoi il ne croit pas? Ben parce qu'il est fâché. Il est fâché contre lui. Donc, en réalité, je disais à un moment donné dans un message, il n'y a pas de soldat qui est proche de la mort qui reste athée longtemps. Lorsque les balles commencent à siffler et la mort est en face, il crie à l'aide à Dieu bien souvent. Et souvent, le Seigneur intervient. Le Seigneur intervient et ce sont des vies qui sont transformées. On aimerait réellement que tu puisses donner une chance, pas à nous, ni à l'Église, mais donner une chance à Jésus de se prouver dans son amour pour toi. Il peut te donner un nouveau départ, il peut transformer qui tu es pour que tu deviennes qui tu es toujours supposé être et accomplir la destinée pour laquelle il t'a placé sur terre, découvrir le potentiel énorme et donner une saveur nouvelle de Dieu à tous ceux qui t'entourent. Et donc aujourd'hui, on a aussi quelques nouvelles d'actualité qu'on voulait toucher, principalement une. Le projet de loi 96 qui est en train d'émerger de plus en plus dans les nouvelles du jour. Ils veulent adopter cette loi en juillet de cette année.
et c'est une loi qui est troublante. C'est une loi qui se propose être une loi qui défend la langue française au niveau de son identité dans le Canada. Le Québec étant plus qu'une province, c'est vraiment une nation. Beaucoup de gens ne sont pas au courant que le Québec est une nation. Et dans ce sens, c'est bien dans le sens où on veut protéger notre patrimoine au niveau de la langue française. On est d'accord, c'est important le français, c'est important de le protéger. Mais il y a quelque chose de pernicieux dans ce projet de loi et qui semble ne pas avoir aucun rapport avec la langue française, mais qui est très dangereux, je trouve, qu'on a besoin de regarder ensemble. Si vous regardez au niveau de l'Assemblée nationale, le projet de loi qui est proposé, lorsqu'on descend dans l'article 133, on peut lire à partir de l'article 133, 134, mais ce qui nous interpelle énormément, c'est l'article 135 qui fait préjudice à nos droits et libertés comme Québécois ici au Québec. Et regardez ensemble ce qui est écrit particulièrement dans le volet 133. Je vais lire le 133 juste avant qu'on lise le 135. Le préambule de la Charte des droits et libertés de la personne, chapitre C12, est modifié par l'insertion après le 3e alinéa du suivant. Considérant que le français est la seule langue officielle du Québec, ainsi que la langue commune de la nation québécoise et la langue d'intégration à celle-ci. 134, l'article 134, il dit... le point 134, il dit « Cette charte est modifiée par l'insertion après l'article 3 du suivant, 3.1. Toute personne a droit de vivre en français dans la mesure prévue par la Charte de la langue française, chapitre C-11. » Donc, jusqu'à présent, il n'y a pas de trouble. Mais regardons ensemble le 135. On va retourner sur le 135 cette fois-ci. L'article 9.1 de cette charte est modifié par le premier alinéa par le remplacement, écoutez bien, de liberté et droits fondamentaux par droits et libertés de la personne. Donc, le mot « fondamentaux » a été soustrait. On l'enlève. Voilà la modification. Et voilà le danger. Si nous n'avons plus de droits fondamentaux, qu'avons-nous encore pour protéger nos vies personnelles, notre vie privée, nos libertés? Qu'est-ce qui nous reste si nos droits fondamentaux sont enlevés? Alors, on devient littéralement une nation d'esclaves qui parle français. Oui. That's it. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, moi, je me demande, c'est quoi le lien avec la protection de la langue française, de venir changer ces termes-là dans notre charte des droits et libertés de la personne? Moi, c'est la première question que j'ai. Là. Une seconde question que je fais suivre dans ce sens. On n'est pas supposé d'être dans une pleine pandémie, une pleine crise? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres dossiers plus brûlants à traiter? On veut protéger... Si on est dans une crise, je dis bien si on est dans une urgence sanitaire, donc on est là pour protéger la vie. Oui. En quoi protéger la langue aide à protéger la vie? C'est une question, disons-le, fondamentale. Fondamentale. Et puis c'est pour ça qu'ils l'ont enlevé. C'est pour ça qu'ils l'ont enlevé, parce que lorsqu'on adresse des choses fondamentales, on préfère les enlever. On préfère les enlever. On balance ça par la fenêtre. Oh, oui. Wow. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je trouve que c'est très pernicieux de profiter de notre attention qui est ailleurs. Pour changer quelque chose de tellement important. Voilà. Puis on sait, tu sais, les Québécois, on aime, tu sais, comme la loi 101, puis notre langue, etc. Fait que pourquoi pas, tu sais, les gens vont rentrer là-dedans la tête la première sans aller vérifier les fine prints, les petites choses qui sont en train d'être changées. Fait que il y a une pétition qui circule présentement à ce sujet-là. Je considère que ce serait important d'en prendre connaissance et de la signer si on est concerné par rapport à ces changements-là, parce qu'il y en a plusieurs. Moi, j'ai vu le droit à la vie et à l'intégrité de la personne est affecté dans ces changements-là. Oui. Le droit au secours. La propriété est censée être non violable, mais ils vont pouvoir la violer, entrer n'importe quand, de n'importe quelle façon, sans mandat, sans rien, etc. Même si c'est sous prétexte de fausses accusations, c'est pas grave. Depuis que ça s'enlève, mais on peut faire de toi ce qu'on veut impunément.
Ben oui, le droit au secours d'une personne dont la vie est en péril, ça, c'est remis en question. La liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique, la liberté d'association, tout ça vient changer à partir de ce changement-là qu'on va opérer. Le droit à la sauvegarde de la dignité de son honneur et de sa réputation, le droit au respect de la vie privée. Même en Chine, même en Chine, ils ne sont pas en train d'imposer les mesures sanitaires de la façon qu'on le fait au Québec. Donc, la Chine est mieux que nous maintenant. On a dépassé la Chine en termes d'oppression. Oui, oui. Fait que c'est fantastique. Donc, bravo. De glisser ça subtilement pendant ce temps-ci. Oui. Et les gens sont tellement concernés par d'autres choses qu'ils vont dire, allez-y, on adopte cette nouvelle loi. Puis là, on rentre dans des... Bravo au gouvernement. Bravo vraiment. C'est un tour de force extraordinaire. Fait que, sinon, la pétition, moi, je dis le plus vite possible. En plus de ça, et je reviens là-dessus, en plus de ça, c'est que les Canadiens anglais sont outrés de voir ce qui est en train de se faire. Puis, dans un sens, le Québec, étant une nation, a le droit de le faire. Parce que ça ne concerne pas le Canada, en réalité. Mais c'est incroyable parce qu'il y a même des impacts sur leur charte à eux, de ce qui est en train d'être fait. Il n'y a pas eu de débat public. Il n'y a pas eu d'opinion, il n'y a pas eu de sondage, rien. Et certainement, auprès des Québécois, c'est en train de passer inaperçu, quelque chose qui va, de façon irrémédiable, changer notre culture québécoise et notre vie en tant que Québécois, Québécoises ici, dans la nation. Donc, moi, je crois que ce qui est plus grave n'est pas le projet de loi 96, aussi désastreux qu'il est et aussi pernicieux et périlleux qu'il semble être par rapport à ces droits fondamentaux qui sont en train d'être crucifiés. Par contre, ce que je trouve qui est plus alarmant que ça, c'est la nonchalance du peuple ou tout simplement l'ignorance carrément du peuple par rapport à ce qui est en train d'être fait. Donc, c'est comme si on a l'impression que le plus qu'on nie la chose, le plus qu'on décide de la réalité de son inexistence. C'est pas parce que tu nies les faits, les réalités de ce qui est en train de changer et l'impact de ces lois que ça va pas venir t'affecter toi personnellement. Et donc moi, je crois et je trouve que c'est dommage et peut-être c'est la direction qu'on doit prendre. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui réfléchissent sont vus comme des complotistes. Tous ceux qui analysent, qui utilisent leur cerveau sont vus comme des conspirationnistes. Tous ceux qui remettent en question sont vus pratiquement comme des extrémistes et bientôt comme des terroristes. C'est grave. C'est grave. Et tout ce que ça implique comme libellage, comme étiquette, d'être appelé un extrémiste ou même un terroriste. Je trouve que c'est vraiment très loin. Les choses vont très loin. Mais la nature humaine, lorsqu'elle n'est pas régénérée par la nature de l'Esprit Saint, la nature de Dieu, eh bien, elle a tendance à ne pas ressentir le besoin de changement tant qu'elle ne ressent pas la souffrance. C'est ça. Donc, tant que l'autre souffre, ça n'affecte pas ma vie, c'est pas grave. Ça, c'est son affaire, c'est son problème s'il y a un problème avec ça. Mais il semblerait qu'on aurait besoin que ces changements viennent impacter la vie de tous les Québécois négativement pour qu'il y ait un éveil. Et je prie qu'on ne soit pas obligé d'arriver jusqu'à là. Je l'espère. Je l'espère. Mais on dirait qu'on a besoin de ça. On a besoin que ça s'empire beaucoup plus, afin que nos yeux s'ouvrent sur la gravité et l'assassinat des droits et libertés que plusieurs soldats ont combattu, versé le sang pendant très, très longtemps pour nous donner aujourd'hui. On pense ça pour acquis. On pense que c'est gratuit. Non, la liberté n'est pas gratuite. Moi, je pense aussi qu'on prend ça pour un jeu. Quand on parle de politique, c'est des choses qui gouvernent nos vies, qui va gouverner... Oh non, non. Un chrétien n'a pas la de réfléchir au niveau de la politique. Et pourtant, c'est pas de Dieu, ça. Cette semaine, il y avait quelque chose qui est sorti sur... un groupe, c'est un groupe pour les Noirs, etc. Puis il y a un homme qui a décidé de se présenter, un ex-footballeur qui a décidé de se présenter à la mairie. Et là, je voyais les commentaires et puis il y a quelqu'un qui a fait le commentaire, s'il vous plaît, je suis content qu'il y ait un Noir qui se présente à la mairie, mais ne votons pas juste parce qu'il est noir, votons parce qu'il a nos valeurs. Exact. Et je pense que c'est temps qu'on quitte l'adolescence au niveau de nos choix politiques, au niveau de nos décisions qui vont impacter nos enfants et vraiment d'être des gens réfléchis. On ne peut pas juste prendre des décisions juste basées de façon émotionnelle parce que, bon, je sais pas moi, le gouvernement en place présentement, je connaissais la sœur, je connaissais l'oncle, fait que j'ai voté pour lui, puis là, je décide d'appuyer son parti, mais votons parce que je m'associe à ses valeurs, à lui. Puis depuis le départ que ce gouvernement qui est en place présentement, il parle de couper ci, couper ça par rapport à ceux qui sont croyants ou bien qui ont certaines valeurs. Bien, ceux qui ont voté, qui l'ont mis en place aujourd'hui,
où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites de ce que votre choix vous a poussé à faire? Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? C'est important bientôt on va avoir des élections, de commencer à réfléchir de façon plus mature par rapport à nos élections. Vas-y. Ben non, parce que je trouve ça intéressant, parce que tu parles d'élections, puis la langue française, c'est une corde sensible des Québécois. Moi, je pense qu'il y a une recherche de gain politique derrière, parce que je pense que le gouvernement perd des plumes de par ce qui se passe présentement. Il y a de plus en plus de gens qui sont éveillés vraiment à cette dite pandémie. Là. Fait que c'est une façon pour le gouvernement de gagner des plumes, mais c'est aussi un cadeau empoisonné parce que en enchâssant dans la Charte des droits et libertés le fait que le français devient la seule langue officielle du Québec, ça nous enlève la capacité d'adresser nos textes légaux dans la langue anglaise. Et les textes de la langue anglaise, par exemple, au niveau, on parle de Charter of Human Rights, puis en français, c'est la Charte des droits et libertés de la personne. De la personne. Mais légalement, on a perdu quelque chose entre personne et l'humain. Et l'humain. Personne, c'est une entité dans le juridique. C'est ça. Et un être humain, c'est un être réel. Un être vivant. Donc, en donnant la langue française comme seule langue officielle, eh bien, on vient perdre la protection légale rattachée à l'interprétation des textes de la Charte, mais dans la version anglaise. Exact. Donc, c'est vraiment un cadeau empoisonné que le gouvernement Legault nous sert sur un plateau d'argent. Du moins, c'est notre conviction ou bien notre opinion. Oui. Jusqu'à présent, il semble qu'on a le droit Jusqu'à preuve du contraire. Oui, c'est ça. Jusqu'à présent, il semble qu'on a le droit d'émettre encore des opinions sans se retrouver en prison. Profitons-en. Hein? Profitons-en. Écoutez, on a une vidéo pour vous. On aimerait vous la présenter et on aimerait voir avec vous ce que vous allez voir qu'on a vu dans la vidéo, si vous êtes capable de le voir assez rapidement. Donc, je ne sais pas si on est prêt pour la diffusion. Regardez ça. Regardez attentivement. Regardez. On est content, on parle. C'est bizarre. On dirait puis ça c'est très récent. Hein? C'est pas quelque chose de quoi? C'est bizarre, hein? Non, il manque un paquet d'affaires. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors, qui a vu... Bien, ça avait l'air normal comme vidéo. Ce qu'ils font. Puis ça, c'est récent. C'est une vidéo récente. Ah oui, c'est pas une vidéo comme il y a 2 ans. Récent de l'année passée? Ou... Non. Récent de quelques jours. Wow. Quelques jours. Eh ben. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Avez-vous vu des masques? C'est la belle vie. Est-ce que vous avez vu des masques? Non, j'ai pas vu de masque. J'ai pas vu de masque. Avez-vous vu la distanciation sociale? Moi, j'ai vu les masques, mais dans les poches, puis les poches intérieures, puis les poches... On a vu des masques politiques aussi. Parce qu'ils ne révèlent pas leur vrai visage. Mais on regarde encore. On va regarder encore. Peut-être on a mal vu. C'est peut-être des masques transparents? Regardez ça. Ben, donc. Alors, pour donner le contexte, ça, c'est les gens de la Maison-Blanche. Oui. On est dans la Maison-Blanche. C'est Mme Pelosi. Pas de masque, pas de distanciation sociale, tout le monde sourit. Est-ce qu'on a de l'air d'être en pandémie? Non. La réponse, c'est non. Alors, si eux, dans la Maison-Blanche, jusqu'à preuve du contraire, de la plus grande puissance mondiale, par rapport à cette soi-disant pandémie qui est là, le coronavirus est très réel, mais la pandémie, j'en doute fort. Si eux, dans leur comportement, ne démontrent pas qu'ils sont en pandémie, sommes-nous réellement en pandémie? Wow. Sur ce, à tout de suite pour la suite du programme. Que Dieu vous bénisse. On se revoit dans quelques instants.